bonjour et bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Avant de partager avec vous le cantique du jour, j'aimerais vous encourager dans le psaume 23, comment le Seigneur nous rappelle que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour de notre vie. N'est-ce pas merveilleux de servir un Dieu vivant qui prend tellement bien soin de chacun de nous? Donc sans plus tarder, nous allons le louer ce matin de tout notre cœur. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Oui, Jésus. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Alléluia. Donc avec des cœurs reconnaissants, nous accueillons maintenant le pasteur Mickey Hardy qui va nous partager, toujours dans cette série des hérésies, cette fois il va nous parler de l'extrême, de la grâce poussée à l'extrême. Donc sans plus tarder, nous l'écoutons et surtout avec des cœurs grands ouverts. Bonjour, et nous sommes bien bénis par tous ces chants que Audrey nous porte tous les jours et nous remercions le Seigneur. Nous continuons encore une fois aujourd'hui sur ce fameux thème de les hérésies et nous allons parler aujourd'hui sur la grâce à l'extrême. La grâce à l'extrême. De même que souvent on sort d'un extrême pour passer à un autre extrême, à l'opposé, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Exactement ce qui se passe. L'Église était sous la loi, l'Église était privée de la liberté et se confiait dans la loi, au fait comme les pharisiens. Et il y avait beaucoup de légalisme, mais maintenant que la grâce de Dieu a commencé à être annoncée, à être prêchée, il y a des prédicateurs qui ne se sont pas arrêtés à la saine doctrine, à la grâce telle qu'elle est, à la liberté telle que c'est prêché par l'apôtre Paul, mais ils ont continué et ils ont prêché, ils prêchent toujours la liberté, la grâce à l'extrême. C'est-à-dire, on peut être libre pour servir le Seigneur comme nous voulons. Nouvelle révélation de la grâce de la part de certains pasteurs et prédicateurs dans l'Église du Seigneur. Comme vous voyez, il y en a de tout dans l'Église du Seigneur. Il y a des vrais et il y a des faux. Amen. C'est pourquoi l'Église, le peuple de Dieu, a besoin d'être vraiment, vraiment éveillé et ne pas se laisser emporter par ces nouvelles révélations de la part des pasteurs, des révélations qui ne trouvent pas leur origine dans la parole de Dieu. Quand on parle de la grâce, bien sûr qu'on parle de la liberté. On parle comme quoi que nous avons été libérés de la loi. Et Paul est très clair. Si nous pouvons ouvrir notre Bible ce matin dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous allons voir. Paul vient dire aux Galates qui avaient subi l'influence
d'autres prédicateurs qui voulaient les emmener à retourner à la justification par les œuvres de la loi. Et Paul parle dans ces 4 chapitres précédents, et au chapitre 5, au verset 1, il vient dire ceci. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Point. Paul savait pourquoi il disait ça. Mais comme vous savez, les pasteurs, ils prennent un verset à gauche et à droite et ils font leur propre doctrine afin qu'ils puissent vivre comme ils veulent et garder les chrétiens, satisfaire les chrétiens. Donc ils ont pris ce verset pour dire, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, c'est-à-dire de l'esclavage, de la loi. Finalement, pour ces pasteurs et ces prédicateurs qui prêchent la grâce à l'extrême, il n'y a pas de limite. La liberté est sans limite, c'est-à-dire on se cache derrière la liberté pour faire ce que nous voulons. Et Paul met en garde les chrétiens dans le même chapitre, après avoir dit aux chrétiens que si ils opèrent selon les œuvres de la loi et qu'ils cherchent l'approbation de Dieu par les œuvres de la loi, ils sont coupés de la grâce de Dieu. Donc il met les chrétiens en garde d'un retour vers la justification par les œuvres de la loi, mais ça ne veut pas dire clairement comme quoi que maintenant, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on jouit de la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas retourner sous la loi, le légalisme. Et le verset 13, Paul est clair ici. Il dit, frère, il savait pourquoi il disait ça. Exactement pour empêcher le peuple de Dieu à se laisser aller dans la liberté, dans cette grâce que le Seigneur donne à l'Église. Donc, il met en garde et il vient dire, écoutez, c'est vrai, la liberté, c'est quelque chose de acquis, mais, frères, au verset 13, vous avez été appelés à la liberté. Clair. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. Clair, de la part de l'apôtre Paul ici. Il nous met en garde. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Cette mise en garde n'est pas appliquée dans la vie de ces prédicateurs qui prêchent la liberté à outrance, à l'extrême. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être. Moi, je voyage beaucoup en Afrique et tout, je vois, j'entends. Il y a même des églises aujourd'hui où le pasteur demande aux chrétiens d'emmener de la bière, par exemple de l'alcool, à l'église. Et tous boivent à l'église. C'est une liberté extraordinaire. C'est la grâce à l'extrême qui, comme vous le constatez, ne peut pas aider le chrétien à grandir, mais va l'aider à retourner dans sa vie passée. Alléluia. C'est pas ça du tout que l'apôtre Paul recherche ici, ni le Seigneur. Au contraire, il nous libère de notre vie passée pour continuer dans une nouvelle vie. Mais maintenant, avec cette nouvelle révélation de la grâce à l'extrême, on retourne dans notre vie passée et ce que nous avions été libérés, maintenant nous reprenons vie dans les choses que nous avons été libérés. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement au sujet de l'alcool, mais il y a pas mal de choses qui se passent dans l'Église, dans la vie des jeunes, dans la vie, dans les relations entre les jeunes. C'est comme si qu'avec la grâce maintenant, tout est permis. Tout est permis.
des relations malsaines entre les garçons et les filles, les jeunes garçons et les filles dans l'Église. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, et à cause de cette grâce à l'extrême, il n'y a pas de discipline dans l'Église. On ne discipline plus les chrétiens. C'est grave. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les gospel concerts. Les concerts de gospel, où les chrétiens se donnent à fond. Là, ils se laissent aller dans la chair, dans les émotions. Et c'est absolument grave. Pourquoi? Parce que ça n'apporte absolument rien de spirituel dans la vie de ces chrétiens. C'est simplement entertainment. Alors, comment expliquer ça, moi? Allons dire, c'est une chrétienté un petit peu sociale, une chrétienté émotionnelle, une chrétienté qui ne construit pas la vie spirituelle du chrétien. C'est ça, cette grâce à l'extrême aujourd'hui. Il faut voir ce qui se passe dans ces des concerts de gospel, dans beaucoup d'endroits. Il y a même de l'alcool. C'est affolant, quoi. Les gens se conduisent, les chrétiens se conduisent comme les païens. Exactement. La chose, c'est que dans les paroles, sont des paroles chrétiennes, mais la musique, elle est complètement mondaine. Et ça peut aller comme ça dans toutes sortes de directions. Loin du plan de Dieu, loin de la volonté de Dieu, loin d'une vie donnée, loin d'une perte de sa vie, mais tout le contraire. Faire revivre les œuvres de la chair, enclencher les œuvres de la chair dans la vie d'un chrétien, retourner à cette vie passée. C'est courant dans les églises aujourd'hui, c'est courant dans beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est pourquoi la grâce à l'extrême, c'est une hérésie, et il faut que les chrétiens puissent discerner. Ne pas se baser sur un verset de la parole de Dieu qu'un pasteur vient annoncer. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de mercenaires, beaucoup de ces pasteurs qui ne prennent pas compte de la vie spirituelle des chrétiens, mais veulent simplement se servir d'eux d'une manière ou d'une autre, et eux-mêmes, ne voulant pas donner leur propre vie à Christ, il n'y a pas de sérieux dans la vie chrétienne. C'est une chrétienté sociale, émotionnelle, compromettante, sans la vie de Christ, sans que les chrétiens grandissent pour devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Amen. Mais par contre, qu'est-ce qu'on retrouve? Moi je crois en Jésus. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Mais je ne donne pas ma vie. Jésus est mon Seigneur, mais je suis sous la grâce maintenant. Je fais ce qui me plaît. Je fais selon mes désirs. Mais il n'y a aucune perte de sa vie. On retourne à Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement, il n'est pas digne de me suivre. Donc, on retrouve encore le même conseil, le même appel du chrétien. C'est le don de sa vie. Mais par contre, quand nous nous retrouvons sous cette grâce, on va dire à l'extrême, sans limite, mais il n'y a aucun don de sa vie. Notre vie nous appartient à nous et nous ne pouvons pas donner notre vie à Christ. C'est un danger pour les chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons besoin d'exposer ces hérésies, exposer, et que les chrétiens puissent entendre et comprendre qu'il y a une autre vie pour eux, une vie sacrifiée, une vie donnée, et non pas une vie sous la grâce à l'extrême où on fait ce qu'on veut. Amen. Le Seigneur nous a libérés, non pas pour vivre selon la chair, mais libérés pour grandir spirituellement et pour donner gloire au Seigneur. Certainement que le péché est à l'agenda dans ces rencontres-là. Certainement que le péché est à l'agenda dans ces rencontres, ces églises qui deviennent très sociales, et les chrétiens, ils se mélangent entre eux, et puis il n'y a rien de concret qui se passe. Donc voilà, chrétiens, fuyez ce genre d'église. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la prochaine fois et n'oubliez pas qu'on vous aime. Comme quoi, mes frères et sœurs, il est possible d'abuser de la grâce du Seigneur et de la pousser à l'extrême.
C'est donc tellement important pour nous d'entendre cette parole de Dieu qui vient nous emmener dans une liberté, qui emmène une lumière dans nos cœurs et qui nous permet de grandir dans le Seigneur selon la saine doctrine. Nous vous encourageons de continuer à nous écrire. Vous avez été nombreux à le faire. Continuez à nous écrire, nous envoyer vos questions, vos suggestions, vos témoignages. Et surtout, n'oubliez pas de vous enregistrer sur notre chaîne YouTube CTMI afin de pouvoir profiter pleinement de tout ce que le Seigneur a pour nous. Dans la prochaine session, le pasteur Michiardi nous revient, cette fois toujours dans la série des hérésies. Il y en a tellement. Il va nous parler de la cure d'âme. Nous savons que c'est une pratique qui existe énormément dans l'Église aujourd'hui et il est très important que la lumière de la parole de Dieu soit faite là-dessus. Donc je vous dis à très bientôt. Entre-temps, souvenez-vous que Jésus vous aime et que nous vous aimons aussi.